Salut les amis, comme vous le savez peut-être, j'ai organisé pour la première fois un voyage initiatique pour un groupe. Des voyages initiatiques, j'en ai déjà fait individuellement, juste pour moi-même, mais c'est la première fois que je l'ai organisé et que j'ai amené un groupe de youtubeurs de 10 personnes en Tanzanie. Et je voulais tout simplement partager avec vous un petit peu déjà qu'est-ce que c'est un voyage initiatique, qu'est-ce que fait qu'un voyage peut être initiatique ou pas, et surtout aussi quelles étaient peut-être les étapes importantes si jamais vous avez envie d'en faire un. C'est pas toujours facile de comprendre exactement qu'est-ce que c'est un voyage initiatique, et il y en a certainement quelques-uns qui diront que tout voyage est initiatique, mais tout de même, on peut soit vraiment le chercher, soit éviter que ça devienne quelque chose qui est émotionnellement trop fort, par exemple. En principe, un voyage initiatique, c'est quand vous sortez de votre zone de confort. C'est comme si quand vous avez grandi, par exemple, toute votre enfance, vous avez été dans le même cadre, et c'est ce cadre qui vous a aidé à grandir, qui vous a un petit peu formé, et qui vous a dit qui vous allez être. Et à un moment donné, vous vous posez cette question, il y a un appel au fond de vous qui dit, ok, ça c'est le cadre dans lequel j'ai grandi, mais qui suis-je vraiment? Qui suis-je sans ce cadre? Qui suis-je si je ne suis pas mon éducation, si je ne suis pas ma culture, si je ne suis pas ce que voient les gens de moi? Qui suis au fond de moi-même? Et ça c'est vraiment quelque chose de très très fort qu'on peut ressentir avant de vouloir partir faire un voyage initiatique. L'idée, c'est de faire un voyage dans lequel un petit peu vous sortez de votre zone de confort, et souvent ça se passe en allant dans des pays étrangers que vous ne connaissez pas, qui sont complètement différents au niveau de la culture. Mais ça peut aussi se faire, et c'est souvent le cas, dans des environnements où il n'y a pas trop d'êtres vivants. Ça veut dire que, alors être vivant, je veux dire humain. C'est vraiment d'aller dans la nature et de sortir un petit peu de tout ce qui est civilisation, finalement, qui nous rassure parce que c'est humain. L'idée, c'est de se reconnecter à une part peut-être plus ancienne, plus sauvage qu'on a en nous, et que souvent on la trouve justement quand on va en nature. Je démarre quelque part, je me prépare, et la préparation est la première phase vraiment importante. C'est-à-dire que si vous voulez voyager quelque part, préparez-vous pour avoir un minimum de sécurité. Par exemple, là en Tanzanie, forcément, il y a tout ce qui est vaccin, il y a tout ce qui est piqûre de moustique, il y a tout ce qui est les habits qui doivent être corrects par rapport à là où on va. Et c'est vraiment important lors de cette première phase de se renseigner un maximum sur le lieu où vous allez être, de savoir où vous allez être, pour tout simplement minimiser le risque qu'il y ait vraiment quelque chose de grave qui peut arriver. Parce que quand vous allez dans un environnement que vous ne connaissez pas, en effet, il peut y avoir des choses qui se passent et qu'il faut être un minimum préparé par rapport à ça. Et pour ça, vous avez des lectures, vous avez des vidéos, vous avez l'expérience des autres personnes, ou vous y allez avec quelqu'un qui a déjà l'expérience d'eux, qui connaît déjà le lieu et qui lui sort beaucoup moins de sa zone de confort pendant ce voyage. Et il pourra vous aider si jamais vous avez besoin. La deuxième phase, c'est vraiment d'aller dans un environnement que vous ne connaissez pas et surtout de sortir de sa zone de confort et lentement se défaire de tout ce qu'on croit être. Ça veut dire c'est lâcher prise sur tout ce on a cru être. Ça veut dire, par exemple, pendant le voyage en Tanzanie, dans les premiers jours, d'un coup, il n'y avait plus d'Internet. Donc toute notre identité et toute l'identité des youtubeurs qui sont partis, qui s'identifient quand même à leur identité de youtubeur, d'influenceur, d'instagrammeur, on l'appelle comme on veut, ben, d'un coup c'était plus possible. Donc on ne pouvait plus être celui qui postait des vidéos, qui filmait. C'est à un moment donné, on lâchait ça et on redécouvrait la personne qu'il y a derrière en fait, la personne tout simplement. Et que ce qui s'est passé lors de ce voyage, c'était un premier moment très très fort parce que justement les personnes se sont autorisées à lâcher ce masque qui est la personne médiatisée, visible, et juste d'être soi-même derrière ça. Ça peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que plus on avance dans un voyage initiatique, plus on se dénude de tout ce qui nous rassure. Ça peut aller jusqu'à être les habits,
C'est-à-dire on perd souvent des choses et ne vous inquiétez pas si vous perdez des choses pendant un voyage, c'est un très bon signe. Ça veut dire que la vie vous emmène à lâcher prise sur des choses que vous croyez être très très importantes, mais au final vous voyez souvent qu'elles ne sont pas si importantes que ça, voire que la vie vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. Si vous perdez par exemple, je ne sais pas, un pantalon parce que c'est extrêmement important et d'un coup le lendemain vous rencontrez quelqu'un qui a un pantalon en trop et qui va vous le donner. C'est souvent ces choses-là qui se passent, tout simplement parce que ça vous montre que la vie est bien faite et que le plus important c'est d'avoir confiance dans la vie pour avancer et que tout ce voilà, qu'on a peur de perdre, au final la vie va nous apporter quelque chose qui va combler ce manque si vraiment on en a besoin. Et ça, encore une fois, pendant le voyage, on l'a vu, il n'y avait pas d'électricité, après il n'y avait pas d'eau courante. Et c'est de voir qui suis-je quand je suis en dehors de mon confort. Souvent, ça passe aussi par une activité physique, où à un moment donné, on se dépasse physiquement et on découvre vraiment qu'on est bien plus que ce qu'on croit être. Et surtout qu'on redécouvre quand on lâche prise sur tous ces éléments extérieurs, une vraie liberté. Et surtout quelque chose qui d'après moi est essentiel, c'est que la vraie richesse qu'on peut redécouvrir, c'est de se connecter avec les autres et de s'autoriser aussi de faire confiance et d'être dépendant des autres par moment. Recréer ce lien en fait qui est extrêmement puissant et ce lien dans toute sa force mais aussi sa fragilité. C'est-à-dire on prend conscience que si on accepte de dévoiler ses fragilités, ben, il y a toujours quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose et que finalement la peur de manquer, elle est très irrationnelle. C'est-à-dire que quand on est dans ce lâcher-prise, et ça se découvre souvent lors de cette deuxième phase du voyage initiatique, on prend conscience qu'on est vraiment connecté à tout et que la vie est là pour nous faire avancer et que derrière chaque moment qui peut sembler difficile, si on lâche prise, il y a quelque chose de magnifique qui arrive. C'est surtout aussi, et ça c'est peut-être aussi très caractéristique de cette deuxième phase, c'est lâcher prise sur nos attentes. Pendant le voyage, par exemple, il y avait une attente d'aller sur un lac qui était rose. Au final, il n'était pas rose. Et on peut s'attacher à ça et s'énerver et dire merde alors, il n'est pas rose, on a fait tout ce chemin-là, des heures et des heures de voiture pour finalement se retrouver à un lac qui n'est pas rose. Mais ce qu'on a vécu pour y aller était magnifique. C'est-à-dire notamment on a vu des girafes très très près, ce qui est assez rare. Et en plus on a vécu un moment très très fort parce que dans un des villages Maasai, il y avait une télé et on a pu voir la finale de la Coupe du Monde perdue en Tanzanie avec les locaux et ce fut un moment extraordinaire. Donc si on lâche prise sur le lac Rose et qu'on apprécie ce que la vie nous apporte et surtout les surprises que la vie nous apporte, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et le dernier jour, encore, c'est un exemple très très marquant. On est allé sur un lieu où il y avait une vue sur la vallée et on arrive en haut, c'est en haut d'une colline. Il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait rien du tout. Et là, on a le choix. Soit on s'accroche à ça et on dit merde, il fait froid, il fait humide, on a fait tout ce chemin pour ça, on voit rien. Soit on se laisse surprendre par ce que la vie va nous amener. Et notamment, une des personnes qui était présente, Max Bird, qui a complètement oublié cette vue et qui est allé à la recherche d'oiseaux pour les photographier et qui, lors de cette journée qu'on était là, a peut-être pris la plus belle photo de tout le voyage. Et ça, c'est vraiment cette capacité de résilience, ça veut dire de se dire, la vie m'amène parce que j'ai un objectif ou j'ai une attente, voilà, et que si jamais je suis prêt aussi à lâcher prise sur cette attente, sur cet objectif, et que j'accueille ce que la vie me propose et ce qui me semble juste dans le moment présent, c'est là qu'on découvre à quel point il y a de la magie dans ce qui se passe et à quel point la vie n'est pas contre nous, mais pour nous. Et ça, c'est peut-être le plus grand apprentissage lors de ce genre d'expérience, c'est de voir que si on va avec la nature, avec la vie et pas contre elle, il y a des choses très très belles qui se passent. Et la troisième phase, qui est aussi vraiment importante et qu'on oublie souvent, c'est qu'une fois qu'on est parti, sorti de sa communauté pour vivre quelque chose, on a une ouverture de conscience, ben l'important c'est de revenir aussi et je dirais de refermer un petit peu sa conscience
voire de prendre ce qu'on a appris et de le partager avec sa communauté. Parce que ça, c'est vraiment encore quelque chose d'extrêmement important qu'on oublie souvent, c'est que à chaque fois que quelqu'un part, il apprend quelque chose, il redécouvre, il est une nouvelle personne, et d'intégrer ça dans le quotidien est un vrai travail. Et que trop souvent, on arrive dans sa communauté, dans sa famille, dans son entreprise, et on fait comme si rien ne s'était passé. Alors que la personne qui a vécu un voyage n'est plus la même. En plus, elle a des informations très très intéressantes pour faire grandir la communauté. Et la communauté non plus, elle n'est plus la même parce qu'elle a vécu des choses. Donc c'est très important lors de cette troisième phase de prendre un moment pour échanger, raconter ce que les uns et les autres ont vécu et de voir qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire c'est à la personne qui revient demander beaucoup de questions à sa communauté, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence, voilà, qu'est-ce que vous avez fait. À l'inverse aussi, d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a appris et en quoi ça pourrait aider la communauté, l'entreprise ou la famille, votre couple à grandir, à faire un pas de plus. C'est une phase qui peut prendre du temps et avec des expériences fortes, ça peut prendre des mois, voire des années. Moi, le premier voyage initiatique que j'ai fait, ça a pris, je crois, 4 ans avant que j'ai commencé vraiment à avoir l'impression d'avoir intégré le tout, et certainement ça continuera encore. Mais ça m'a changé la vie, et surtout en positif, parce que j'ai appris à ne plus être dépendant trop des facteurs extérieurs pour mon bonheur personnel, mais de vraiment faire confiance que la vie n'est pas là pour me faire chier, et que si je lâche prise sur certaines attentes, la volonté et tout ce que je pourrais planifier ou que je crois qui va me rendre heureux, ben la vie m'amène à découvrir des choses qui vont peut-être pas toujours être faciles, ça va être des moments aussi difficiles, mais qui vont m'aider à grandir et à avancer sur mon chemin. Et personnellement, c'est ce qui aujourd'hui me comble le plus, c'est quand je sens que je stagne pas, mais que je suis dans ce flow, dans ce changement constant qu'est la vie. Et ça implique forcément aussi, une fois qu'on a vécu des moments forts comme ces voyages initiatiques, des moments après beaucoup plus calmes, où ça se pose, où on intègre, où on n'a pas beaucoup de projets qui se présentent, parce que tout simplement, c'est le corps et tout ça, ça doit se digérer un petit peu. Voilà, c'est comme si vous aviez mangé un plat, il était excellent, vous êtes éclaté, ben après, il faut digérer un petit peu tout ça, et digérer, si vous allez courir direct après faire un nouveau projet, vous allez tout revomir, ça va servir à rien. Donc c'est vraiment l'idée de se poser, de digérer, voire de faire une sieste. Tout ça pour dire qu'un voyage initiatique, c'est vraiment quelque chose qui peut nous transformer. Et de temps en temps, on a besoin aussi de voyages initiatiques parce que ça nous ressource profondément. Et c'est pas pareil que des vacances où finalement on va dans un cadre qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît, où il y a le même confort, voire plus de confort, où il y a tout ce qu'on a besoin, tout est pris en charge et qu'on n'a pas besoin de prendre ses responsabilités parce que tout est surprotégé et pris en charge. Et ça fait du bien pour se reposer pendant les vacances, mais c'est pas ce que moi j'appellerais un voyage initiatique. C'est plus, on se déplace pour pas être dans le même cadre, mais finalement on reproduit le même cadre dans un hôtel ou dans quelque chose qui nous fait pas forcément évoluer de la même manière. Aujourd'hui, moi je sais que ce qui me fait du bien, c'est justement c'est d'accepter de voyager et d'évoluer pour vraiment avoir le sentiment que la vie que je mène ici a du sens. Et je crois que ce genre de voyage initiatique, notamment en groupe, comme j'ai pu le vivre là, a énormément de sens. Pour moi, c'est un des voyages où je dis vraiment, c'était une des meilleures semaines de toute ma vie, avec un groupe incroyable qui s'est autorisé à se construire et à vivre des choses quand même assez fortes. Donc vous allez pouvoir retrouver dans les différentes vidéos de chacun. Si vous pouvez vous permettre de vivre ce genre d'expérience au moins une fois dans votre vie, moi je vous y invite fortement parce que c'est vraiment quelque chose de chouette qui vaut le coup d'être expérimenté. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais je peux donner plus de détails là-dessus. J'espère que vous allez profiter des voyages que vous avez dans votre vie pour aller à la rencontre de vous-même, parce que d'après moi, c'est une des plus belles chances qu'on peut avoir si on peut se le permettre. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.
Ciao!